Salut mes choubidous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo où je vais faire mon make-up. Ce sera un chit-chat make-up et dans lequel je vais parler de la peau du visage, de ma peau, des soins que je fais, de tous mes petits secrets, parce que vous me posez tellement de questions. Mounia, qu'est-ce que tu fais à ta peau? C'est quoi que tu utilises comme crème? Comment tu fais pour avoir une peau aussi jeune? Incroyable, 36 ans, mais donne-nous ton secret. Enfin bref, il n'y a pas de secret. Il y a juste des routines soins à faire et je vais vous en parler maintenant. C'est pour ça que pour l'occasion je porte ce masque. C'est un masque de chez Kiehl's. C'est un masque qui donne un coup d'éclat à base de curcuma. C'est un échantillon que j'ai eu comme ça, mais en fait j'ai déchiré le truc et du coup je vois pas. Masque éclat énergisant. Alors attends parce que c'est coupé. Aux graines de cannelle, c'est ça? Non, aux graines de canneberge et au curcuma. Bref, c'est un petit échantillon comme ça et voilà, je teste, on verra bien si ça m'apporte l'éclat. C'est kit au double, hein. Là je pourrais me retrouver tout de suite face caméra avec une peau complètement dévastée par ce masque. Mais voilà, je prends le risque. Donc je vais vous expliquer un petit peu tout ce que je fais et tout ce que je peux vous conseiller également. Je vais tremper cette espèce de lingette démaquillante en tissu. Voilà, je vais l'utiliser pour enlever mon masque. C'est beaucoup plus grand qu'un gant de toilette. Je trempe dans l'eau chaude. Je vais la laisser tremper dans l'eau chaude, mais avant je vais bruminiser un peu mon visage pour mouiller un peu le masque parce que là il est un peu sec. Donc aujourd'hui on va se retrouver pour parler soins du visage. Faut savoir que moi j'ai une peau sèche à mixte. Donc ça veut dire que j'ai des zones sèches et extrêmement déshydratées. Surtout déshydratées, c'est-à-dire que ça me fait comme des petites plaques de sécheresse. Des plaques de sécheresse qui manquent d'eau en fait. Ce n'est pas un manque d'huile dans ces zones là. Ici j'ai tendance à avoir une peau déshydratée. Ici une peau complètement grasse. Ici une peau grasse également. Ici une peau sèche et non déshydratée, c'est pas pareil. Une peau sèche à tendance mixte qui monte vers le haut comme ça. C'est assez compliqué quand tu as une peau comme la mienne, je dois l'avouer. Mais c'est bien et c'est très important de connaître sa peau. C'est pour ça que je vous encourage vraiment à essayer d'analyser votre peau. Voilà, vous savez que la sécheresse, c'est des zones très sèches qui vont un peu blanchir, vous voyez, par la sécheresse. Ça va être un peu fripé, un peu sec, un peu blanc, poudreux, je sais pas comment vous expliquer. Tandis que la déshydratation, ça va faire comme des plaques rugueuses. Quand vous allez passer votre main dessus, vous allez voir que c'est un peu rugueux. Et bah ça, c'est de la déshydratation. Donc une fois que vous avez analysé votre type de peau, vous savez quelle zone et comment, vous pouvez avoir un visage uniforme et avoir une peau totalement distincte sur tout le visage. Mais c'est pas mon cas. Moi, comme je vous dis, ici j'ai la peau très déshydratée. Ici c'est gras, c'est pour ça que j'ai souvent des boutons, mais je pense que les boutons c'est plus dû à... Parce qu'en fait j'ai jamais eu d'acné, mais en ce moment je fais de l'acné, je fais des poussées d'acné et je pense que c'est hormonal. Voilà, ça c'est dit parce que ça vient tout le temps en période de menstruation. Ah, attendez parce qu'il faut que je nettoie bien mon masque quand même. Une fois que vous connaissez bien votre type de peau, il va falloir traiter votre peau selon celle-ci. Et moi c'est ce que je fais. Donc quand j'ai trop d'acné, je vais traiter mon acné. Quand j'ai trop de sécheresse, je vais traiter ma sécheresse et je vais nourrir ma peau avec des huiles, etc. Quand j'ai la peau déshydratée, je vais mettre plutôt des crèmes hydratantes à base d'eau. Vous savez, genre les Hydra machin truc. Il y a souvent des crèmes Hydra machin truc. Et les crèmes qui sont à base, je peux vous recommander ces crèmes là pour l'hydratation, c'est top. Tout ce qui est à base d'acide hyaluronique, ça marche du tonnerre. Dès que vous voyez acide hyaluronique, surtout foncez, n'hésitez pas. C'est vraiment très bon pour les problèmes d'hydratation parce que ça va hydrater sur le coup et ça va hydrater sur le long terme. C'est à dire que ça va améliorer le système automatique à la peau. Parce que là, la peau est intelligente, oui. La peau va s'améliorer en s'hydratant toute seule à force d'avoir l'acide hyaluronique sur l'épiderme tout simplement. J'ai pas envie de trop frotter parce que je risquerais d'avoir le visage tout rouge. Là aujourd'hui j'ai fait ce masque là parce que c'est un masque énergisant et rebooster d'éclat. J'ai vraiment besoin d'éclat en ce moment. Je trouve que j'ai le teint vachement terne, je sais pas si c'est le froid, etc. Bon là je suis un petit peu toute boursouflée, un peu gonflée, c'est normal, c'est le matin. Quand je me réveille le matin je suis toujours comme ça, toute gonflée. Voilà, je sais pas pourquoi, on dirait j'ai pris une pompe pendant la nuit et j'ai fait... J'ai encore des petites traces, vous voyez? Qu'est-ce que c'est? Oh mon dieu, j'ai eu peur. C'est les morceaux de canneberge.
Bon, je sais pas comment les nettoyer ces morceaux de canneberge. Je vais les nettoyer avec des petits cotons et de l'eau fraîche, parce que après un masque comme ça, c'est bien justement de mettre de l'eau chaude comme je viens de faire, pour pouvoir rouvrir les pores et pour refermer ses pores, parce qu'on va pas se maquiller sur des pores ouverts, sinon tu risquerais de mettre du caca dans les pores. Donc tu mets de l'eau bien fraîche, le froid resserre les... Ok, donc je viens de nettoyer mon visage. J'ai l'impression que j'ai quelques petites rougeurs ici, parce qu'en fait j'ai forcé quand j'ai nettoyé mon visage. J'aurais peut-être pas dû. Je vais maintenant utiliser un contour des yeux, c'est le Cellulaire Anti-Âge. Il est vraiment très bien, franchement, pour un anti-cerne de grande surface. Je l'aime beaucoup. Il fait bien son job, donc je vous le recommande vraiment. C'est un contour des yeux, renouvellement cellulaire, lisse les rides et réduit, améliore la fermeté. Donc vraiment c'est un contour des yeux anti-âge celui-ci, mais moi d'habitude j'utilise même pas un contour des yeux anti-âge, j'utilise un contour des yeux hydratant, parce que j'ai besoin d'hydratation sur le contour des yeux. C'est surtout que j'ai le contour des yeux un petit peu déshydraté. Comme je vous disais, ici je suis déshydratée, mais aussi au niveau du contour des yeux. Par contre ici sur la zone T, comme je vous disais, c'était plus gras. C'est vrai que j'ai oublié de préciser mes cernes. Elles sont sèches, déshydratées plutôt. Enfin, vous m'avez compris. Donc surtout ne jamais minimiser cette partie de la journée. Je préfère sortir avec un visage hydraté, nettoyé, protégé, que de sortir avec un visage pas protégé, pas nettoyé, enfin pas nettoyé non, pas protégé, pas hydraté et juste maquillé. Voilà, si j'ai pas le temps, je fais ça et je me maquille pas. Donc je me maquille pas tous les jours, ça c'est une chose qu'on me demande souvent. Je me maquille souvent, oui, mais je me maquille pas tous les jours et je trouve que je me maquille de moins en moins. Voilà, avant je n'arrivais pas à sortir sans maquillage, aujourd'hui j'y arrive et c'est très bien. Donc surtout faire un contour des yeux selon vos besoins. Si c'est des rides, faites un contour anti-rides. Si c'est de la sécheresse, faites un contour sécheresse. Si c'est des poches comme moi, j'aurais dû mettre quelque chose pour les poches, mais bon, là j'en ai pas. J'ai les mains chaudes en fait. Moi j'aime bien quand j'utilise mes soins, je le fais dans la salle de bain et je me mets les mains sous l'eau froide et ensuite j'ai les mains toutes froides et je trouve que c'est mieux. Voilà. Ensuite j'hydrate mon visage avec la crème de jour de chez Miraklart. Donc c'est un soin visage au collagène, lisse, raffermit la peau. Il est sans parabènes et franchement cette crème elle est juste géniale en fait. Elle est top top top. Ça fait un petit moment que je l'utilise déjà. Bon, elle est presque finie là, mais quand même elle m'aura duré longtemps. C'est un 50 ml, mais on dirait pas. On dirait pas. Donc je prends un peu de crème sur mon visage, je malaxe toujours ma crème et je viens la déposer en tapotant toujours. J'évite de lisser, de tirer la peau. Ça c'est un truc qu'il faut pas faire, parce que la peau, quand elle est pas encore quand elle a pas encore bu de produit et qu'elle est sèche, nue, c'est pas bon de l'étirer parce qu'elle est moins élastique. Voilà, une fois qu'elle a bu un petit peu d'eau, vous pouvez étirer un peu, mais légèrement, très léger, et toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà, donc aujourd'hui je vais faire un make-up que vous m'avez demandé avec la palette Morphe. Donc je vais essayer d'utiliser des tons, je sais pas, soit des tons bleus, verts. Voilà, je vais mettre un baume à lèvres pour hydrater mes lèvres quand même. C'est le stick lèvres nutrition de chez Norvégienne. N'importe quoi. De chez Norvégienne, non, de chez Neutrogena. Il est vraiment top hein, celui-ci, surtout en période d'hiver. Pensez vraiment à hydrater vos lèvres. Moi c'est ce que je fais tout le temps. Aujourd'hui je vais seulement faire ça. Donc juste contour des yeux, juste ma crème de jour. Et c'est tout. En temps général, je mets un SPF. Mais puisque là je vais utiliser, donc je vais me maquiller. Donc si vous vous maquillez pas, vous pouvez mettre juste une crème avec un SPF pour vous protéger du rayon de soleil. Faites-le tout le temps, toute l'année. C'est pas qu'en été qu'il y a du soleil, en fait le soleil il est là toute l'année. Donc je vais utiliser ma base de chez Givenchy, le Prisme Primer de chez Givenchy. Il est génial ce primer. Il est d'une couleur jaune et c'est vraiment idéal pour atténuer déjà et illuminer ma peau avant le fond de teint. Il y a un SPF 20. Bon, en général je préfère un SPF un peu plus élevé. Donc je vais mettre mon primer ici au niveau des cernes. Je vais en mettre ici au niveau des taches d'acné par exemple, parce que j'ai quelques petites taches. Et je tapote toujours. Et je vais venir prendre un petit peu de matière ici et en mettre sur mon front. Toujours en tapotant. Pour le teint, j'utilise le Double Wear de chez Estée Lauder en teinte 3C2, le Pebble.
Concernant les fréquences de soins, moi en général j'ai pas de fréquence, c'est-à-dire que je fais le plus souvent possible des soins. Je vais pas par contre sur plusieurs jours d'affilée faire les mêmes soins, pas du tout. On va voir par exemple avec cette semaine, voilà, là cette semaine j'ai dû faire 3 soins, ouais j'en ai fait 3, donc j'ai fait le Glam Glow et j'ai fait un soin au café exfoliant et là je viens de faire celui-ci. Donc j'ai fait le Glam Glow hier, j'ai fait celui-ci aujourd'hui, le soin au café je l'ai fait il y a 4 jours. Donc vous voyez c'est pas, en général c'est 2 fois par semaine le même soin, mais si c'est des soins qui ciblent 2 problèmes différents, moi j'estime que je peux les enchaîner. Par exemple le Glam Glow hier c'était un soin peel-off pour retirer les impuretés et celui-ci que je viens de faire aujourd'hui c'est un soin éclat et c'était quoi, énergisant, voilà, donc ça n'a rien à voir. Donc mon avis personnel à moi, vous pouvez enchaîner les soins si les problèmes à cibler sont pas les mêmes. Vous n'allez pas 2 fois faire un masque anti-impureté sur 2 jours de suite. Ça sert à rien puisque la peau se régénère en 48 heures il me semble, si je dis pas de bêtises. Si vous lui laissez pas le temps de se régénérer, vous n'allez pas avoir d'effet et vous n'allez pas et vous allez causer plus de problèmes en attaquant avec un autre soin alors que la peau est pas encore régénérée. Vous voyez ce que je veux dire? Surtout pour les masques anti-impureté, peel-off, etc. Il faut faire attention de ne pas les enchaîner, hein, ceux-là. Quand vous regardez sur les tubes, ils disent 2 par semaine, mais moi franchement 1 par semaine ça me suffit largement. Mais c'est parce que j'ai pas énormément d'impuretés. Enfin c'est périodique comme je vous disais tout à l'heure, j'ai des impuretés mais voilà. Je vais poser mon correcteur de chez L'Oréal, c'est le Accord Parfait en teinte Vanilla. J'ai les yeux qui me piquent. Alors que j'ai l'habitude de poser cet anti-cerne et j'ai l'impression que c'est trop bizarre. Je l'utilise souvent, hein, je tiens à le préciser quand même. Bon, j'aime bien des fois en mettre sur le contour de la bouche, j'avoue. Parce que moi, je sais pas si vous avez remarqué, j'ai le contour des lèvres dépigmenté légèrement. Voilà, je dis légèrement parce qu'il y a pire. D'ailleurs, concernant le contour des lèvres, ne minimisez jamais leurs soins. Je fais souvent des gommages pour les lèvres et j'hydrate toujours mes lèvres en fait. Voilà, avant le make-up, avant d'aller me coucher aussi. D'ailleurs en parlant du coucher, très important le soin du soir, n'est-ce pas? Petit conseil également, on fait nos soins quotidiens et on fait nos soins le matin et le soir bien évidemment. Je pense que ça vous le savez déjà, mais le soir lâchez-vous, franchement lâchez-vous. Moi parfois le soir je fais des bains d'huile, donc je mélange quelques huiles naturelles souvent. Ça c'est ce que je fais quand j'ai envie d'arrêter de mettre des produits et ça marche plutôt bien. Ça va pas cibler quelque chose par contre, ça va juste, je sais pas comment vous dire, ça va donner un coup de propre à la peau, ça va la laisser sans produits chimiques, parce qu'il faut dire ce qu'il y a, les soins il y a des produits chimiques. Et moi j'aime bien de temps en temps, une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines parfois, bon je le fais aussi souvent que je peux, mais je préfère cibler quand même avec des crèmes spécifiques. Et ben je vais faire un bain d'huile, alors ce que je vais faire c'est que je vais mélanger des huiles naturelles, parfois je vais mélanger, souvent j'utilise l'argan, quoi qu'il arrive comme base, parce que je trouve que c'est une huile assez fine et qui pénètre facilement dans la peau, tout comme l'huile de coco. L'huile d'argan, des fois je mets de l'huile d'avocat aussi, l'huile d'avocat elle est très très bien et elle sent tellement bon. Je vous conseille l'huile d'avocat de chez Florescence, vous pouvez la trouver en grande surface. Elle est vraiment géniale, elle est 100% extrait d'avocat et voilà. Je vais poudrer le dessous de l'œil avec la poudre de chez... Non, c'est pas celle-là que je voulais. Je me suis trompée. Attendez, je cherchais l'autre. Voilà, je l'ai, c'est la poudre You Are Powder de la marque You Are Cosmetics. C'est la poudre haute définition. Franchement, elle est top. Je trouve que c'est un excellent dupe de la poudre de chez... la poudre HD de chez Make Up Forever. Je vais en mettre ici. Je vais laisser agir la poudre. Donc aussi il faut savoir que quand on se maquille la peau comme ça, qu'on passe le fond de teint, oui ok on protège la peau avant avec les soins,
mais ça n'empêche que vous mettez une couche de maquillage sur le visage et du coup ça va, bon pas pour tous les fonds de teint, celui-ci c'est un fond de teint qui est pas trop couvrant, mais évitez les fonds de teint trop couvrants parce que ils vont couvrir totalement votre visage et vont empêcher votre peau de respirer et ça va complètement boucher les pores et forcément ça va créer des imperfections. Moi je le fais vraiment en cas exceptionnel, genre une fête, un mariage, etc. Je vais mettre un fond de teint hyper couvrant parce que je veux que ça fasse vraiment peau de poupée. Donc voilà, mais il faut savoir quand même que même si là par exemple j'ai mis un fond de teint, j'ai mis le Estée Lauder, il est pas, il est couvrant et il est modulable, vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Il laisse quand même la peau respirer. D'ailleurs je regarde, il me semble qu'il a un SPF aussi. Ouais, il a un SPF 10. Voilà, ça n'empêche pas la peau totalement de respirer, mais ça l'étouffe quand même, faut dire ce qui est. Surtout, plus longtemps vous allez garder le maquillage, plus longtemps votre peau sera étouffée. Je voulais ajouter, forcément, puisque je vous parle de maquillage qui bouche les pores, très important, le démaquillage le soir, évidemment. Évidemment, avant de faire votre soin du soir. Et ça c'est bien quelque part si vous vous maquillez. Moi je sais que ça me motive plus à faire mes soins du soir parce que déjà je dois passer par l'étape démaquillage. Je ne dors pas avec du maquillage, c'est impossible. Pour moi je comprends pas comment on peut faire ça d'ailleurs. Je crois qu'il n'y a rien de pire. Donc je me démaquille le soir bien comme il faut, je nettoie bien ma peau et on va parler du nettoyage de la peau. Alors moi le nettoyage de ma peau je le fais en 2 temps. Donc tout d'abord je vais enlever tout mon maquillage, c'est-à-dire que je vais utiliser soit une lotion micellaire, soit une huile démaquillante, ça dépend, je change beaucoup comme je teste pas mal de produits. J'utilise jamais de lait démaquillant, c'est pas mon truc. J'utilise jamais de lingette démaquillante, enfin sauf voilà en cas d'urgence ou en voyage ou quand j'ai pas le choix. Mais j'évite les lingettes démaquillantes parce que les lingettes démaquillantes elles sont agressives pour la peau je trouve. Je trouve que la peau elle a pas besoin d'être brutalisée et c'est pour ça que je vais en venir là-dessus sur le fait de brutaliser la peau lors du lavage. Mais avant ça on va continuer avec le démaquillage. Donc je démaquille avec une huile démaquillante, une eau micellaire, j'enlève bien tous les résidus jusqu'à ce que mon coton soit bien propre. J'aime beaucoup aussi utiliser un savon démaquillant, en fait c'est plus simple parfois que de passer le coton et tout. Surtout quand j'ai pas de maquillage waterproof ou quand j'ai pas énormément de maquillage sur la peau, je vais utiliser un savon. J'en ai un de chez Garnier et je l'aime trop. C'est un savon nettoyant à base d'eau micellaire, il a aucune odeur. Quand tu le mets ça mousse, ça enlève tout le maquillage et t'as juste à rincer et c'est vraiment top. Et donc une fois que ma peau est bien démaquillée, je vais venir la nettoyer avec une eau, soit une eau minérale comme la brume que j'avais tout à l'heure, soit une eau florale pour enlever tous les résidus de calcaire. Oui, parce que le calcaire c'est vraiment la pire chose qui soit pour les problèmes de sécheresse et moi j'en ai des problèmes de sécheresse ici et surtout au contour des yeux. Et j'ai pas envie que ma peau tiraille et c'est à ce moment là que ça va craquer et que ça va faire des traces de sécheresse en fait. En base à paupières aujourd'hui pour tester, je l'ai acheté chez Lidl. Je me suis dit pourquoi pas tester, ça peut être une découverte hein. Voilà le tube comment il se présente. Alors aujourd'hui je vais utiliser la palette de chez Morphe en collaboration avec Jaclyn Hill. Vous vous souvenez, je vous ai fait un make-up la dernière fois et je vous avais proposé d'en refaire un et là je pense que je vais en refaire un dans les tons bleu, violet, ça va être un truc de fou. Je vais utiliser un fard de transition pour commencer. Je vais prendre celui-ci, c'est un espèce de fard un peu moutarde. Donc voilà, je vais continuer à parler des soins du soir puisque je vous ai donc après avoir bien nettoyé sa peau comme je vous dis avec une eau florale comme une eau de rose par exemple. Franchement la base à paupières elle est vraiment pourrie là. Enfin bref, donc je vais attaquer après le nettoyage complet de ma peau. Je vais sécher ma peau avec un mouchoir. En général j'utilise des mouchoirs à usage unique. Je n'aime pas utiliser les serviettes. Premièrement parce que je préfère utiliser quelque chose d'unique. Donc je vais pas utiliser une serviette par nettoyage. Vous imaginez un petit peu le désastre. Donc premièrement il y a ça. Et deuxièmement j'aime pas non plus les résidus de lessive, d'adoucissant sur les serviettes qui peuvent se déposer sur le visage. Et ensuite le soir, quoi qu'il arrive, j'hydrate ma peau. Donc soit avec une crème du soir comme celle que j'ai de chez Miracle par exemple. C'est la même que tout à l'heure mais c'est pour le soir. Et j'oublie jamais de mettre un contour des yeux également. Voilà, le soir aussi, hydratant. Peut-être que je vais utiliser un contour des yeux plus riche
le soir. Et je vais aussi utiliser un sérum le soir par exemple pour que la peau se régénère plus facilement la nuit. Et la nuit on a plus facilité à mettre plus d'huile sur le visage, donc un sérum c'est très bien. J'aime bien faire ça de temps en temps. Et sinon, comme je vous disais tout à l'heure, je fais un bain d'huile. Parce que les bains d'huile, quand je les fais, c'est soit le soir, soit une journée quand je sors pas. Hein. Forcément, je vais pas faire un bain d'huile sur le visage pour ensuite aller me maquiller. Enfin, c'est n'importe quoi. Ou pour sortir et aller prendre plein de pollution, c'est inutile. Donc je préfère faire ça le soir. J'aime bien faire ça le soir en général. Ou sinon, lorsque je suis en mode à la maison, cocooning, je ne sors pas, etc., etc. Je vais vous rapprocher un peu quand même parce que sinon vous n'allez pas voir le maquillage des yeux. Je vais utiliser le fard bleu là sur la paupière. C'est un bleu un peu avec des reflets violets. J'aime beaucoup. Que je vais remonter un petit peu puisque j'ai une toute petite paupière mobile. Je sais pas si vous voyez. Je vais monter, vous voyez, quand j'ouvre mon œil ici là, ça touche ma paupière. Donc je vais remonter jusqu'à l'endroit où ça touche. Petit conseil de nouveau, alors concernant les huiles le soir, donc comme je vous disais tout à l'heure, je fais un mélange d'huile, parfois je mets que de l'huile d'argan, parfois je fais un mélange argan avocat, parfois je fais juste coco, parfois je fais... Quoi qu'il arrive, je mets une huile assez fine et nourrissante et du coup, pendant l'application de l'huile, je vais masser mon visage et j'utilise une méthode de massage du visage asiatique. Je sais pas trop comment vous l'expliquer, mais je vais essayer de vous trouver une vidéo YouTube. Il me semble qu'il y en a sur YouTube, j'en ai déjà vu. Des massages à l'asiatique pour le visage. Je vous mettrai le lien d'une vidéo qui ressemble beaucoup à ce que je fais en barre d'infos. Je vais prendre maintenant une couleur un peu plus foncée comme celle-ci. Voilà, je ne vais pas faire un truc trop froid avec le bleu sur les yeux. Je le prends avec un pinceau boule pointe comme ça. Et je vais venir en mettre sur le contour. J'estomperai après. Vous voyez là, au niveau de l'extrémité, je pars vers là. Je reviens pas sur le coin interne, je ne repars pas vers l'extérieur. Comme ici d'ailleurs. J'estompe bien les bords, mais vraiment très très bien. Donc je prends mon temps. J'ai ouvert un peu la fenêtre parce que j'avais chaud. Ouais, j'ai chaud. Je vais rajouter maintenant une couleur noire. Noir au coin externe de l'œil. Avec un pinceau boule comme ça. Et j'estompe vers l'intérieur. Je vais prendre la couleur violet qui est juste à côté du bleu, un magnifique violet très irisé. Je vais le déposer au milieu de la paupière. Il me semble que j'ai fait le tour au niveau des soins du visage, nettoyage du visage. Donc comme je vais récapituler le tout. Donc matin et soir on nettoie bien, on hydrate bien, on prend soin, on fait des masques, etc. Ah oui, autre chose bien sûr. Oh, une chose très importante, c'est l'hydratation par l'intérieur. Donc je le rappelle peut-être pour certaines. Peut-être que d'autres le savent déjà, mais c'est très important de boire beaucoup. Voilà, et moi je suis quelqu'un qui boit énormément. La première chose que je fais le matin, c'est boire de l'eau. Je me lève au milieu de la nuit pour boire parce que j'ai soif. Après je le fais pas pour ma peau, j'avoue. J'avoue que je le fais pas pour ma peau, c'est parce que je suis comme ça, je sais pas, j'ai soif vite, ça doit être mon estomac, je sais pas. Et du coup j'ai besoin de boire tout le temps. Je n'ai pas de problème de diabète, que ce soit clair. Mais peut-être que ça va venir parce que vous connaissez les familles arabes. En général on a toujours du diabète. Je dis ça parce que pour ceux qui comprennent pas, les gens qui ont le diabète boivent beaucoup d'eau. Voilà. Je vais déposer le violet avec un pinceau plat biseauté comme ceci. Et je vais venir déposer le violet en ras de cils vraiment bien précis. Je vais quand même rajouter un peu de noir sur le coin externe de l'œil parce que sinon ça fait bizarre. J'ai mis un peu de noir sur le coin externe juste là au niveau de l'extrémité. Mon violet je l'ai estompé et là je vais maintenant enfin enlever tout ce blanc. Ça va permettre de balayer toutes les chutes. J'ai l'air toute blanche là, mais c'est bizarre parce que quand je me regarde dans le miroir je suis pas blanche, je comprends pas. Je vais réchauffer mon teint heureusement avec le bronzer parce que là ça fait peur. Je vais mettre maintenant l'eyeliner de chez Duce, c'est une marque anglaise et c'est le Fierce and Fine Graphic Pen. D'ailleurs je teste le liner pour la première fois. La pointe est plutôt pas mal. Un petit peu trop rigide à mon goût. Il est plutôt pas mal ce liner, écoutez. En plus je l'ai mis sur une paupière avec beaucoup de fard. Donc il glisse assez bien. Juste un petit peu trop rigide à mon goût. Je vais mettre le fard doré au coin interne de l'œil. Ça va apporter tout de suite de la lumière. Il est vraiment joli ce... Oh, regardez-moi cette pigmentation de ouf. Je vais mettre le mascara de chez MAC, le Up for Everything Lash. Ah oui, aussi, ça m'arrive de faire des soins maison. N'hésitez pas à le faire, c'est vraiment bien. Mon soin préféré que je fais à la maison, c'est au soin au café.
pour enlever les peaux mortes. Ah oui, c'est ça aussi que je voulais vous dire. Ah bah je fais bien de parler de ça. Donc oui, je continue quand même. Le soin au café pour enlever les peaux mortes, parce que le café, je trouve, est beaucoup plus délicat que le sucre par exemple ou le sel. J'aime pas trop des grains trop agressifs pour ma peau, parce que pour moi, et je vous conseille d'ailleurs d'en faire tout autant, c'est ce que je vous disais en début de vidéo, il faut pas être trop agressif avec la peau, ok? Je pense que la peau, si tu la maltraites un peu trop, à trop frotter par exemple, comme j'ai frotté tout à l'heure, ça m'a laissé des marques rouges quand j'ai nettoyé mon visage. Forcément ça part les marques rouges, oui, mais sur le long terme ça peut vraiment laisser des traces, pas de cicatrices apparentes, mais de grosses traces, des taches, enfin voilà. Donc c'est pour ça que je préfère aller vraiment en douceur avec ma peau. En termes général, quand je nettoie ma peau par exemple, j'y vais doucement. Quand j'exfolie ma peau, j'y vais doucement. Lorsque je fais mes bains d'huile, je masse pareil doucement. C'est vraiment très important, et c'est pour ça que moi il y a une chose que j'utilise jamais et que j'ai pas envie d'utiliser, parce que je trouve que c'est trop agressif pour la peau, et on en voit partout en ce moment, partout. J'ai été tentée, hein. J'avoue que j'ai été tentée, mais je pense que les brosses, vous voyez les brosses nettoyantes, ok, ça peut être efficace pour certaines personnes, pour les personnes qui ont vraiment de gros problèmes d'acné, pour enlever les grosses peaux mortes. Moi personnellement, j'enlève mes peaux mortes en douceur et ça fonctionne très bien. Il n'y a pas besoin d'agresser la peau avec une brosse comme ça, je trouve que c'est pas utile en fait. En plus, la peau, elle a la capacité d'éjecter ses peaux mortes et de se régénérer. Donc on lui donne un petit coup de pouce, ok. J'utilise parfois l'éponge Konjac que vous connaissez, puisque je vous l'avais déjà présenté dans une routine soin du visage. L'éponge Konjac, elle est parfaite, elle est très douce. On va continuer parce que ça vient de me venir, là je viens juste d'y penser, et c'est vrai que c'est très important. Vous le voyez pas vous ici sur YouTube, parce que moi je suis très pudique sur YouTube, j'ai un complexe avec mon sourire, j'aime pas mes dents, donc je souris très peu sur ma vidéo. J'essaye de moins sourire possible, de surtout pas rigoler à pleines dents parce que c'est un complexe que j'ai, mais dans la vie de tous les jours, je suis une folle dingue du rire, je rigole tout le temps, et je pense que rire c'est très important justement pour le visage, la peau du visage, les muscles du visage. Ça permet justement d'avoir toujours ce côté ferme, pulpé, et de pas avoir la peau qui tire vers le bas à un certain âge. Voilà, donc n'hésitez pas à rire, ne vous retenez pas comme moi, là je me retiens ici, mais croyez-moi que dehors je me retiens pas, je m'en fiche. Je vais mettre ce crayon bleu qui vient de chez Kiko, c'est le numéro 04, je vais le mettre en muqueuse. C'est vraiment un très joli bleu, je sais pas si vous voyez. Je vais mettre ce rouge à lèvres là de chez NYX, qui est un rouge à lèvres métallique en teinte 08. Donc voilà, ce rouge à lèvres j'aime beaucoup. Je vais prendre l'highlighter de chez MAC, c'est le Whisper of Guilt. Il est vraiment juste magnifique. Je vais en mettre ici sur les tempes. J'en mets aussi au niveau de l'arrêt du nez. J'en ai terminé pour les soins du make-up aussi, je pense que je vous ai tout dit. N'oubliez pas, si vous avez d'autres questions, de me les poser en bas dans les commentaires. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner et d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je sors une nouvelle vidéo. Donc je vous dis à samedi, je vous fais de gros bisous et prenez soin de vous mes choubidous. Ciao ciao.